Bonjour à tous, je tenais à vous présenter un produit de chez Guideline, donc la canne LPX Coastal, qui est une canne destinée à la pêche des prédateurs. Voilà, voilà le produit, donc la présentation, donc on est sur une canne de 9 pieds soit 10, une canne très légère puisqu'elle pèse 108 grammes. On a une présentation moderne du produit. Donc une canne en 4 brins, rangée traditionnellement comme toutes les cannes à mouche dans un étui avec les brins séparés. La petite précision ici, c'est que l'étui est en polypropylène recyclé. Donc c'est un détail, mais pour moi, c'en est pas vraiment un, puisque Guideline a des préoccupations environnementales qui nous touchent un peu tous les pêcheurs, je pense. Voilà. Donc la canne avec une finition vraiment sympa. On voit donc le talon en EVA et le dessus de la poignée en EVA également, ce qui fait que on a une bonne prise en main et une position du pouce sur l'EVA qui est plutôt agréable pour les combats un peu musclés, où justement le fait de fouetter toute la journée avec une canne assez puissante, c'est quand même sympa d'avoir du confort. La canne, donc destinée à la base à des pêches plutôt pêche de mer, pêche tropicale, se prête très bien à la pêche du brochet, puisque c'est dans ces conditions-là que je l'ai essayé et c'est ce qui nous intéresse ici. Donc je l'ai en 9 pieds soit 10, comme précisé précédemment. Elle est extrêmement efficace. Ma première crainte sur cette canne, c'était justement une réserve de puissance qui est très importante, et j'avais peur que ça mette à mal le poignet en pratique. Ben, dans les faits, c'est absolument pas le cas. On a une grosse réserve de puissance, certes, une canne vive et rapide, mais par contre qui ménage le poignet comme c'est annoncé par Guideline, donc avec une technologie qui leur est propre, justement pour faire en sorte que le pêcheur ne subisse pas trop physiquement quand on utilise une canne de cette puissance-là. Donc très efficace, et je reviendrai un tout petit peu sur la partie environnement. Donc le fait d'avoir l'utilisation de matériaux recyclés, notamment aussi sur l'enveloppe du tube de la canne, où on utilise aussi là des produits recyclés. Guideline joue également sur le diamètre du tube. Ça sert à rien d'avoir un gros diamètre de tube, ça fait consommer de la matière pour rien, et au niveau encombrement, ben, c'est pas génial. Donc là, en l'occurrence, ben, il est plutôt plus petit que tous les autres tubes que je peux avoir aujourd'hui. Donc c'est pratique. Voilà, bon bah écoutez, je pense que je vais avoir fait un petit peu le tour sur ce produit-là. Au niveau des finitions, on appréciera également le fait que on a un vernis très léger, ce qui permet notamment de gagner aussi en poids quand on ne charge pas trop les cannes en vernis. Alors après, on a les nervures du carbone qui sont apparentes, mais moi ça me plaît plutôt. Les petites ligatures bleues, je trouve ça superbe, avec le rappel du liseré bleu électrique aussi sur le talon. Je trouve ça également superbe. Les anneaux sont noirs. C'est un détail également, mais je trouve ça aussi très moderne. Donc l'ensemble me plaît énormément. La canne est super efficace. Du coup, c'est ma nouvelle canne pour le brochet. Et puis si certains d'entre vous sont tentés pour en faire de même, vous pouvez retrouver le produit sur mon site NC Different Fly. Donc une canne qui est vendue en 9 pieds soit 10 à 479 €. Donc c'est le prix public Guideline. Écoutez, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt. Merci.